Alléluia. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Parle-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Praise God. Bonsoir à tous. Je veux que tu salues 5 personnes à côté de toi. Dis-leur, c'est ta soirée, c'est ta soirée, c'est ta soirée. Dis-leur, c'est votre soirée, c'est votre soirée, c'est ta soirée, c'est ta... Et si tu as atteint les 5 personnes, que les choses que Dieu devait faire à ces 5 personnes viennent aussi à toi. Acclame très fort pour le roi. Alors j'honore la présence de quelques personnes qui sont en ce lieu. J'honore la présence de la servante de Dieu, Glody Kapinga, qui est là. Est-ce que nous pouvons honorer sa présence parmi nous? Merci. J'honore la présence de Maglo. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Répète après moi, au nom de Jésus. Il est question de l'appel à la profondeur. Je serai profond. Est-ce que je peux voir les gens qui ont été bénis hier ici? Est-ce qu'il y a-t-il des gens sur base de la révolte de l'enseignement d'hier? Il y a des choses que tu as fait hier dans la prière. Est-ce qu'il y a-t-il des gens ici? Luc chapitre 5 verset 4. L'appel à la profondeur. L'appel à la profondeur, deuxième partie. Je ne saurais pas rentrer dans l'enseignement d'hier, mais je vais essayer de foncer vers l'avant parce que si je dois rentrer dans l'enseignement d'hier, nous n'avons pas suffisamment du temps pour ça. Et tu as raté l'enseignement, tu peux te connecter sur le Facebook de l'église ou sur mon YouTube et tu es capable de suivre l'enseignement pour que tu sois à la page. Aujourd'hui, je fonce dans la compréhension parce qu'on doit avoir suffisamment du temps pour la prière ce soir. Luc chapitre 5. Alors nous allons lire que le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, c'est Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il y a d'autres versions. Par exemple, la version Bible Darby et même le semeur dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers les larges en eau profonde. En d'autres termes, avance en profondeur, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Alors, nous allons utiliser le texte de l'époque. La barque utilisée sur la mer servait d'amplification. Amplification pour le son de la voix. C'était ça la technologie de l'époque. Parce que quand la barque est au niveau de la mer avec le vague, l'homme qui parle, sa voix sera emportée un peu plus loin afin d'être écouté par une multitude. Quelqu'un peut dire amen? C'est comme ça que Jésus va utiliser cette barque pour prêcher. Et à la fin, quand il finit, il dit à Pierre, avance en pleine eau. Et notre problème est sur le niveau de l'avancée en eau profonde. C'est comme ça que quand il va avancer en pleine eau, la Bible dit qu'ils ont pris une grande quantité de poissons.
Et Pierre va aller à genoux pour dire, Seigneur, je suis un homme pécheur. C'est alors que dès ce jour-là, sa connexion avec le Christ a commencé et sa destinée a changé. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Merci. Si tu aimes la parole de Dieu, tu acclames. Merci. Alors, de Pointe-Noire, est-ce qu'on peut honorer le prophète Peter qui est venu avec moi ce soir? Merci prophète, nous sommes honorés par ta présence. Alors, je vais exploiter 3 chapitres pour ce soir. Le premier chapitre que nous allons exploiter, c'est comprendre c'est quoi la profondeur. C'est quoi la profondeur? Ou c'est quoi l'appel à la profondeur? Quelqu'un peut dire amen? Et ce que je vais dire va essayer d'éclaircir largement ce que j'ai essayé d'expliquer hier sur le symbole de l'eau. Et maintenant que j'ai déjà enseigné sur le symbole de l'eau dans les Écritures, j'aimerais aller rapidement aujourd'hui sur c'est quoi l'appel à la profondeur. Et deuxièmement, nous allons voir quelques remarques sur Pierre et l'appel à la profondeur. Je voudrais insister que pendant que Dieu est en train d'appeler l'église à la profondeur, même en pleine prédication, tu peux te connecter à la prière et recevoir de la part de Dieu. Et le dernier chapitre, la gloire de la profondeur. Dis après moi la gloire de la profondeur. La gloire de la profondeur. Plus fort que ça, la gloire de la profondeur. La gloire de la profondeur. Alors je voudrais dire à l'église que Dieu est tellement profond. Ces choses sont tellement profondes que nous ne devons pas rester superficiel. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu qui s'approche vers un Dieu profond, qui détient des choses profondes, qui avait dit quelque chose qui révèle la profondeur de Dieu. Il dit à Job, prétends-tu sonder le pensée de Dieu, parvenir à la connaissance du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, plus profonde que le séjour de mort. La mesure en est plus longue que la terre. Il est en train d'essayer de le faire comprendre à Job que le Dieu qui te fait passer par ces choses, sa largeur est tellement plus longue que la terre, il est tellement profond que même les abîmes, pour exprimer à quel niveau vous ne pouvez pas accepter d'avoir une vie spirituelle superficielle afin de connaître un Dieu profond. Donc tout enfant de Dieu qui veut réellement conclure que les choses de Dieu ne sont pas efficaces, tout enfant de Dieu qui veut conclure qu'apparemment les choses ici de Dieu ne payent pas, doit continuer à rester superficiel. Si tu veux avoir une foi qui un jour peut te dire que non, c'est comme si je dois ajouter un peu autre chose qui n'est pas de Dieu, parce que je sens comme si les choses de Dieu ne sont pas tellement vraies. Continue dans la superficialité. Parce que la superficialité, le manque de profondeur dans les choses de Dieu, te présentera comme un chrétien ordinaire, sans impact, sans gloire et sans autorité. Et tu n'auras pas le trait de celui
que tu chantes. Pe okozala te na lolenge ya oyo koyemba. Ma prière ce soir, Libondo elanga na pokwa que l'esprit de profondeur touche la vie de chacun d'entre nous. Molimo na bozindo esima moko na moko. Alors, c'est quoi, en fait, l'appel à la profondeur? C'est Jésus qui dit à Pierre, avance en plein eau. C'est un appel à la profondeur. Alors, c'est quoi que j'appelle l'appel à la profondeur? Parce que nous sommes dans le thème de immerger pour émerger. L'appel à la profondeur est un appel à une vie profonde de méditation et d'étude biblique de la parole. J'aimerais dire à l'église, l'appel à la profondeur est un appel à une vie profonde de méditation et d'étude biblique de la parole de Dieu. Écoutez, église, nous avons dit que l'eau c'est le symbole de la parole. Selon Ephésiens 5, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et puis il a sanctifié par l'eau de la parole. Il a purifié par l'eau de la parole. En d'autres termes, la parole est le symbole de l'eau. Et la méditation est une immersion spirituelle dans le profondeur de Dieu. Sachez que la parole de Dieu contient des vérités profondes, parfois difficiles à expliquer et à comprendre. Et si vous n'avez pas une vie d'immersion par la méditation, vous allez penser ce que Dieu n'est pas. Et vous risquerez d'utiliser des philosophies naturelles pour essayer de comprendre un Dieu plus profond. Quelqu'un peut dire amen? L'appel à la profondeur est un appel à une vie qui cherche constamment la présence de Dieu. Et il demeure profondément. Quand je parle de l'appel à la profondeur, voyez un appel à une vie qui cherche constamment la présence de Dieu. Mon âme a soif de toi. Somme 42, 1 à 3. Comme une biche qui fait quoi? Qui soupire. Après quoi? Ainsi mon âme a quoi? A soif de toi. La profondeur est un appel à la recherche continuelle de la présence de Dieu et la capacité d'y demeurer continuellement. Ma prière est que cette année, que ta vie de prière ne soit pas conditionnée à Kabod, mais que ta vie de prière puisse transcender ces lieux jusqu'à atteindre ta chambre et à devenir un lieu dans lequel tu vis et non un lieu que tu fréquentes. Quelqu'un peut dire amen? Troisièmement, l'appel à la profondeur est une convocation à une vie d'obéissance totale à Dieu. Et non partielle. Donc quand on parle de l'appel à la profondeur, il est question d'un appel à une vie d'obéissance totale à Dieu. Quelqu'un répète après moi, une vie totale. Une vie totale. Une vie d'obéissance totale. Une vie d'obéissance totale à Dieu. À Dieu et à sa parole. Et à sa parole. Donc un chrétien profond n'obéit pas Dieu partiellement. Il obéit Dieu totalement. Et l'appel à la profondeur que Dieu nous lance, c'est un appel à une vie qui est dans une obéissance totale aux principes de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux lois de Dieu et à la volonté souveraine de Dieu. Tout chrétien qui n'est pas obéissant à la parole est considéré comme un chrétien superficiel. Donne-moi un bon amen. Et la dernière des choses,
C'est quoi que j'appelle l'appel à la profondeur? L'appel à la profondeur est une convocation ou une invitation à une vie consacrée à l'exercice et le développement de ton appel, de ton talent ou de ton don. Quelqu'un peut dire amen? Donc l'appel à la profondeur est une invitation à une vie de consécration, à l'exercice et au développement du talent, du don et de l'appel que Dieu t'a donné. Tu ne dois pas être un homme ou une femme qui cherche à tout maîtriser sans maîtriser ce que Dieu t'a donné. Le monde n'a pas besoin de généralistes. Le monde a besoin de spécialistes. La révélation des fils de Dieu que le monde attend va se manifester dans le domaine de l'appel et la grâce que Dieu t'a donnée. Et dans la soirée d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit il y aura le réveil et l'activation de dons et de talents qui dormaient. S'il y a un don qui est en toi, qui semblait dormir, j'aimerais déclarer qu'il y a une onction spéciale pour la soirée qui va activer le talent qui est en toi. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Et je voudrais dire à toute l'église, aucune personne ne va se connecter de ces services s'il a de bonnes prédispositions internes, sans qu'il n'y ait un cachet de l'onction qui va réveiller les choses qui sont attachées à sa vie. Il y a des gens qui ont reçu 5 talents, d'autres qui en ont reçu 3, d'autres qui en ont reçu 2, d'autres qui n'ont qu'un seul talent. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que quel que soit le nombre de talents que tu as, si tu les développes, il y aura des résultats que tu vivras. Je refuse dans cette salle, il n'y aura pas un homme qui va cacher son talent. Vous devez savoir qu'au jour où Dieu nous rappellera à lui, ce sont nos œuvres qui nous suivront. Mais les œuvres dépendent de l'appel, du don et de la vocation que Dieu t'a donné. Et tout celui qui meurt avec des talents non exploités, des dons non développés, aura bloqué la bénédiction de plusieurs personnes, parce que derrière chaque don il y a un problème de quelqu'un qui est résolu. Alors je déclare, avant qu'on ne mette ta tête dans la terre, le monde sera bénéficiaire des richesses que Dieu a enfouies en toi. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'appel à la profondeur? L'appel à la profondeur. Encore une fois, l'appel à quoi? À la profondeur. Alors j'attire votre attention maintenant sur notre deuxième chapitre qui est quelques remarques sur Pierre et l'appel à la profondeur. Donc nous voulons observer ces petits versets et tirer le pensée de l'esprit pour la soirée. Luc chapitre 5 verset 4. Jésus finit de prêcher. Il finit d'utiliser la barque. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à Simon, avance maintenant en pleine eau. Va en pleine eau. Mon problème ce soir est de tirer quelques éléments qui sont liés à cette parole que Jésus adresse à Pierre et à l'église de ma nation et au monde entier qui est connecté à ces lives, les vérités qui sont cachées derrière cette parole.
ezali kobenda bosolo oyo ebombami na nsima iloba o Kristo alobi na eklese ya ntango mpe ya molongo ya lelo. Voici la première remarque tala likambo ya yambo ya que kosimba tout le monde doit constater dans ces petits versets. oyo moto nosengeli asimba na molongo oyo. Pour ceux qui écrivent, notez cela. mpona beba kokoma bakomi Jésus n'est pas allé en profondeur à la place de Pierre. Kristo akendaki na bozindo te na esika na Petelo. Car ce n'était pas sa part, po te ezalaki liteni na ye ete ya likambo mais celle de Pierre. kasi eteni ya Petelo. Est-ce que tu peux regarder un voisin? okotala moto wa Dis-lui, pena yo. Jésus n'est pas allé en profondeur à la place de Pierre. Car ce n'était pas sa part, mais celle de Pierre. Je voudrais que vous puissiez savoir, nakolinga ete boyeba bien que Dieu t'aime atako nkolo alingi yo et qu'il est conscient de tes réalités, mpe ayebi bosolo ni yo koleka na kati il n'ira jamais en profondeur à ta place. akokende te na bozindo na esika na yo. La profondeur bozindo est un appel individuel et une responsabilité personnelle. ezali mbela ya bopeke mpe mokumba ya moto na moto. L'échec, les mauvaises expériences, la fatigue et les responsabilités ne sont pas des excuses valables que Dieu comprend pour ne pas aller en profondeur. bolembu bokakatani to mpe botau nkolo akondima yango te mpo na yo bozangi kokende na mozindo. Pierre venait d'échouer toute la nuit. petelo akakemaki butu mobimba Et quand quelqu'un a travaillé toute la nuit, le matin c'est la fatigue et le sommeil. soki moto asali butu mobimba ntongo ezali pongi mpe Au lieu bolembu que Jésus entre en profondeur pour lui afin de faire le miracle, na esika nkolo akende na bozindo asala bikamo na esika na Jésus lui ye dit, je m'en fous de ta fatigue. alobi na etali ngai L'affaire de la bolembu profondeur est une affaire individuelle et moi je ne peux pas aller en profondeur pour toi. mbela ya bozindo ezali ya bopeke nakokende na esika no te. Je voudrais dire à quelqu'un, nalingi koloba boye na moto la paresse nous fait souvent croire que Dieu ainsi que ses serviteurs doivent aller en profondeur pour nous. bolembu etanisaka biso te esika ya bozindo basali ya nzambe to nzambe esika akende esika Si tu ne médites pas, personne ne méditera pour toi. soko mandioli makomi te moto akosala yango na esika no Si tu te ne cherches pas à comprendre les choses profondes de Dieu, personne ne le fera pour toi. soko olingi te kososola bozindo na nkolo moto te na esika na L'œuvre yo. de ton pasteur, c'est de te prêcher. mosala mobateli ezali kotia liloba Mais ton œuvre à toi, c'est d'aller dans l'immersion par la méditation. mosala ezali kokende na mozindo na nzela bomanyoli Quelles liloba que soient les prédications qu'on peut vous donner ici, atako malakisi bakolakisa biso il y a awa. des détails qu'on ne vous donnera jamais à la chair, mais qui sont cachés dans la méditation personnelle de la parole. ezali na boko makambo bakoloba te likolo na ebayelo ebombami na bomanyolaka iloba na nkolo Et j'aimerais dire à l'église, mpo nalingi koloba na il n'y a etonga pas d'excuse face à la loi de la profondeur. ezali te na kopesa maloba likolo na mbela na bozindo Vous devez savoir, esengeli na bino kososola quel que soit le problème que vous avez, atako kokoso nini okutani na quels que yango soient les échecs que vous avez connus, atako bokakemi na bomoi ces échecs ne sont pas des excuses pour ne pas aller en profondeur dans les choses de Dieu. yango te kopekisa okende bozindo na makambo na nkolo. Est-ce qu'avez-vous déjà remarqué ce que Acte 17, 28 dit? esi osimba ma ye acte 17 28 ekoloba La Bible dit quoi? biblia etatoli Car en lui, po te kati na ye nous avons la vie, continuez, tozali na bomoi le mouvement, boningani et puis quoi? Et l'être. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Car en lui, car en lui nous avons nous avons le mouvement, plutôt la vie, la vie, les mouvements le mouvement et l'être. et l'être. Bon, maintenant ici il faut faire travailler notre intelligence. Sika tosalela mayele na biso. Ce verset a un problème. Molongo oyo ezali na kokoso Parce que je moko. vois comme si l'ordre est interverti. Mpona moi lokola bolandisami ebulungani Normalement, ya solo tout esengeli celui qui a la vie moto azwami na bomoi doit être. esengeli azala. N'est-ce pas? Si tu as la vie, Soki ozali na bomoi c'est alors que tu es. wana nde ozali. Mais est-ce que vous ne remarquez que dans ce verset, on a interverti? Wana babulungani. On a dit en lui, balobi kati na ye nous avons la vie, tozwali na bomoi le mouvement boningani et puis l'être. nsima nango bozali. C'est comme pour dire, ezali lokola koloba personne ne peut devenir quelque chose moto te akoki kokoma eloko s'il n'a pas fait le mouvement de la profondeur. soki aningani te na bozindo.
tel que vous êtes en ces lieux. Vous pouvez être vivant en Jésus. Vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Mais pour que vous puissiez devenir ce que Christ a été, dans toute sa gloire, dans toute son autorité, il faut qu'il y ait un mouvement. Et le mouvement que Dieu attend de tout le monde, c'est le mouvement vers la vie de profondeur. Profondeur dans la prière, profondeur dans la méditation, profondeur dans l'obéissance. Si tu me donnes un bon amen, avant que Kabod ne finisse, tu deviendras ce que ta famille ne connaît pas. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je voudrais t'informer que ta vie dans l'éternité est déjà finie. Sur la terre, tu es dans le processus de devenir ce qui est déjà conclu dans l'éternité. Et pour que tu entres dans la manifestation de ce que tu es dans l'éternité, il faudrait qu'il y ait un mouvement de profondeur. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que quand Dieu vient vers Jérémie, il lui dit: Jérémie, avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, Jérémie était plus grand que son âge. Tout homme qui est en ces lieux est plus âgé que son âge. Parce que comment se fait-il que Dieu peut connaître un homme avant qu'il ne soit formé? C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à exister le jour où il est sorti du ventre. Il a commencé à exister dans la pensée de l'éternité. Et je déclare dans la soirée d'aujourd'hui, si Dieu finit la vie de Jérémie avant qu'il ne sorte, c'est-à-dire que chaque destinée est conçue avant qu'un homme n'arrive. Tel que tu es là, tu n'es pas en train d'essayer de fabriquer une vie. Ta destinée a été conçue avant ton existence. Il dit: avant que je ne t'eusse formé, je t'avais connu et puis je t'avais établi comme prophète des nations. En d'autres termes, Dieu connaît la fin de ta vie avant son commencement. Maintenant, si vous ne développez pas une vie de profondeur dans la communion avec celui qui a conçu votre vie, vous serez obligé de fabriquer une vie qui n'existe pas au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit: quand vous priez, parce que la prière c'est l'appel à la profondeur, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Je vais renverser le verset. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Hein? C'est ce que la Bible dit. C'est ce que vous voulez faire souvent à Dieu. Vous voulez que ce que vous avez conçu sur la terre soit comme au ciel. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Il dit: quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, il y a une volonté qui a été conçue au ciel même avant que la terre n'existe. Et la terre est l'aéroport de la manifestation de ce que Dieu a déjà dit que tu dois être. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que le premier Adam n'a jamais connu la croissance progressive. Adam est venu sur la terre, il est déjà grand. Il n'a pas connu l'enfance. Posez-vous la question pourquoi. Dis à un voisin pourquoi. C'est parce que c'était le premier produit de la race humaine sur la terre qui était venu de l'éternité. Et dans le royaume de Dieu, tout est déjà complet et grand. Alors il n'y avait pas moyen que la première personne qui doit définir la race humaine vienne comme un enfant. Parce que dans l'éternité, tout est déjà fini. Tout est déjà accompli. Ta destinée est déjà faite. Alors pour entrer dans la dimension de ce qui est fait, tu dois aller dans les profondeurs de celui qui t'a conçu avant de t'amener. Que celui qui me donne un bon amen.
Tu es une révélation pour ta génération. Tu es une missile balistique intercontinentale de Dieu dans cette génération. Celui qui me donne un bon amen, ton ami va te découvrir. Donne-moi 3 fois yes si je prêche la parole. Dis à quelqu'un, aller en profondeur n'est pas la responsabilité de ton pasteur. Dis aller en profondeur n'est pas la part de Dieu. C'est ta responsabilité. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu n'as pas eu hier. Mais va. 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 Je dis à quelqu'un ce soir, malgré la fatigue, malgré les échecs, Dieu te dit, va dans la profondeur de sa présence. Celui qui me dit, yes, je prêche la parole. Dis après moi, deuxième remarque. Remarquez ceci. Le poisson était présent dans le lac. Le poisson était présent dans le lac, mais caché dans la profondeur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le poisson était présent dans quoi? Dans le lac, mais caché dans quoi? Dans la profondeur, là où Pierre devait quoi? Devait aller. Je me dire à quelqu'un, il y a des choses qui existent mais qui sont cachées dans la profondeur. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont absentes de ta vie qu'elles sont inexistantes. L'absence temporaire des choses que tu cherches n'est pas une confirmation, mais plutôt un appel à la profondeur. Sachez une chose, vous devez mettre dans votre esprit cette connaissance. Il y a des choses qui existent dans la prière, mais qui ne s'obtiennent pas dans des prières superficielles. Il y a des profondeurs qui existent dans le domaine de ta grâce, mais qui ne sont pas dans la superficialité de ta vie. Une personne qui joue avec la prière, en prière tu es en train de chatter, en prière tu envoies des messages, et puis dans l'église comme ça, pendant qu'on est en train de prêcher, toi tout ce que tu fais c'est parler à ton ami pour le distraire. Après 5 ans, après 10 ans, tu risques de croire que dans l'église il n'y a pas de grandes choses, parce que tu es une personne superficielle dans les choses de Dieu. Je voudrais dire à l'église qu'il y a des choses qui sont attachées au royaume de Dieu, mais qui sont tellement profondes que ça nécessite une certaine profondeur. Alors j'aimerais parler à toutes les personnes qui pensent qu'ils ont beaucoup prié. Et ce message est un découragement, mais à même moment aussi un encouragement. Jean chapitre 16 verset 24. Dis à un voisin, voici ce que ce verset dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Toi qui penses que tu as beaucoup prié, voilà un verset qui vient décourager l'orgueil qui naissait de ta vie abondante de prière actuelle. Est-ce que savez-vous que ce que toi tu appelles vie de prière profonde est la mesure la plus petite de quelqu'un qui est plus âgé en prière que toi? Si tu trouves la glorification dans la dimension que tu as atteinte, tu n'iras jamais en profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un, après Kabod, c'est Kabod qui finit, mais c'est une autre dimension de prière qui commence. Celui qui me
me donne un bon amen. Reçois une nouvelle énergie. Ah, écoute, tu n'es pas encore ce que Dieu a dit que tu dois être. Et Dieu veut t'amener dans un processus de la révélation et de la manifestation de la gloire. Un autre verset bénit ma vie. Matthieu chapitre 7 verset 7. Demandez et vous ferez quoi? Demandez, vous ferez quoi? Et puis cherchez et puis frapper, on fera quoi? En d'autres termes, ce verset encourage la profondeur. Ce n'est pas parce que lorsqu'on a demandé qu'on ne nous a pas donné que la chose qu'on cherche n'existe pas. Il y a des choses qui sont en Dieu. Et je me dire à tout homme ici, même en toi, il y a des dimensions que tu ne connais pas. Et je prie ce soir que Dieu ne te révèle pas seulement sa présence, mais après avoir révélé sa présence, qu'il te révèle aussi qui tu es. Est-ce que savez-vous que l'incapacité de ne pas bien fonctionner sur la terre émane de l'ignorance de qui tu es? Regardez ce que Dieu fait avec Gédéon. Il trouve un homme comme Gédéon. Il lui dit vaillant héros. Quand est-ce qu'on déclare un homme vaillant héros? C'est lorsqu'il a gagné des batailles. C'est lorsqu'il s'est démarqué par des victoires. Mais l'homme qu'on appelle vaillant héros n'a jamais été guerrier, n'a jamais connu une bataille. Ils viennent de la famille la plus pauvre, mais on les déclare victorieux. Alors je me déclarer une chose forte. Dieu ne te juge pas en fonction d'où tu viens. Dieu ne te juge pas en fonction de là où tu es. Dieu te juge en fonction de là où il t'amène. Alors j'ordonne à toute personne qui a jugé ta vie sur base de ton passé de fermer la bouche, parce que là où Dieu est en train de t'amener, ils n'ont pas le choix d'accepter la gloire. J'aimerais déclarer ce soir que Dieu manifeste ta vraie gloire et identité. Et lorsque vous allez en profondeur, vous trouverez des choses cachées qui ne sont pas au niveau de la superficialité. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je ferai quoi? Je te montrerai des choses cachées que tu ne fais pas, que tu ne connais pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu ne connais pas une chose qu'elle n'existe pas. C'est seulement parce que la chose est cachée. Est-ce que je peux avancer? Dis après moi 3. Plus fort que ça, 3. La manifestation de la puissance de la parole de Christ. Nous sommes toujours sur Luc chapitre 5 verset 4. Avance en plein nom. La manifestation de la puissance de la parole de Christ dépendait aussi de l'obéissance de Pierre à aller en profondeur. Dépendait de quoi? De l'obéissance de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, la manifestation de la puissance de la parole de Christ dépendait aussi de l'obéissance de Pierre à aller quoi? En profondeur. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu qui devait produire le miracle de la pêche miraculeuse contenait la puissance. Mais pour que cette puissance se manifeste, l'obéissance de Pierre était une condition sine qua non. C'est-à-dire, toute personne qui n'obéit pas totalement à la parole de Dieu risquerait un jour de croire que la parole de Dieu n'est pas puissante. Parce qu'aussi longtemps
Pendant que Pierre n'avait pas accepté d'aller en profondeur comme Dieu l'avait dit. La parole de la pêche miraculeuse devait rester stérile. J'aimerais dire à toute personne qui est en ces lieux, Dieu peut libérer des paroles prophétiques sur ta vie. Mais pour que cela se manifeste, tu dois être profond dans ton obéissance à sa parole. Si tu es partiel dans ta manière d'obéir à Dieu, tu fais les choses en partie. J'aimerais te dire une chose. L'obéissance partielle est égale aux conséquences de la désobéissance totale. Je répète, l'obéissance partielle est égale à la désobéissance, est égale aux conséquences de la désobéissance totale. Vous l'avez dit. Pourquoi je dis cela? Une personne qui désobéit à Dieu partiellement, c'est-à-dire il fait partiellement ce que Dieu lui a demandé, peut vivre les conséquences d'une désobéissance totale. Et je vais vous le démontrer. Quelle était la parole de Dieu à la famille de Lot? Première parole, quitter Sodome et Gomorrhe. Deuxième parole, en quittant, ne regardez pas où? En arrière. Maintenant, nous voulons découvrir comment est-ce que la désobéissance ou l'obéissance partielle est égale aux conséquences de la désobéissance totale. Nous voulons démontrer comment est-ce qu'une personne qui obéit Dieu en partie vivra les conséquences de la désobéissance totale à Dieu. Je pose la question à l'église et vous allez me répondre. La femme de Lot était-elle sortie de Sodome et Gomorrhe, oui ou non? Est-ce que n'est-ce pas là l'obéissance ou la désobéissance? Mais dès l'instant où elle a regardé en arrière, son obéissance est devenue quoi? Partielle. Maintenant, regardez la conséquence qui arrive. La conséquence disait que si vous regardez en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Maintenant, Dieu n'a pas vu que, mais comme elle est quand même sortie, qu'on la laisse en vie, qu'on la reste même la capacité d'enfant. Elle a obéi partiellement, mais elle a vécu les conséquences de la désobéissance totale. C'est-à-dire quoi? Celui qui obéit Dieu partiellement peut vivre les conséquences de la désobéissance totale. Si tu n'obéis pas Dieu totalement, tu es semblable à celui qui a désobéi Dieu totalement. Ma prière pour toi est que le Seigneur augmente en toi la capacité de l'obéir totalement. Et ma prière pour ce soir, reçois la grâce d'être obéissant. Le miracle que tu cherches, la lumière et la direction que tu cherches est cachée dans la lumière de la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen et je prêche l'évangile. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus rencontre l'aveugle de Siloé, qu'est-ce qu'il lui dit? Il applique la bouche sur son visage et puis il lui dit, allez, va maintenant te laver à la piscine. Mais Jésus, tu demandes l'obéissance à un homme qui ne voit pas. Je pose la question. Un aveugle connaît-il, est-ce qu'il est capable de connaître un endroit dans le quartier? J'ai compris que toute parole qui sort de la bouche de Dieu
est une lumière qui t'éclaire. C'est pourquoi même si l'aveugle ne connaissait pas Siloé, mais David nous a déjà informé que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Et que même si l'aveugle ne connaissait pas là où était la piscine, comme Jésus avait dit, va. Dès l'instant où il a commencé à obéir, la parole a commencé à l'éclairer. Je viens de déclarer que tu ne vas pas te perdre. Je dis tu ne vas pas te perdre. Dans l'obéissance, ta destinée est garantie. Dans l'obéissance, les yeux vont s'ouvrir. Celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce d'obéir à Dieu même si tu ne sais pas là où il te conduit. Donne-moi 2 fois amen, je déclare quelque chose. À partir de ce soir, ceux qui se sont moqués de ton avenir seront étonnés demain de voir que tu seras une manifestation de toutes les prophéties et les songes que tu avais vus. Celui qui me donne un bon amen, j'avance. Lorsque tu suis la parole de Dieu, lorsque tu crains Dieu, même si tes yeux ne voient pas clair, la parole va te conduire d'une manière inconsciente. Ce que j'aime avec Joseph, même dans les malheurs qui lui arrivaient, à cause de la crainte de Dieu, Dieu transformait les malheurs en bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare qu'en cette année 2025, celui qui va obéir Dieu, le Seigneur utilisera les attaques de ses ennemis pour le faire entrer dans sa gloire. Dieu avait besoin de Joseph à la royauté. Et comme Joseph marchait dans l'obéissance à Dieu, le rejet de ses frères est devenu un moyen de transport pour arriver en Égypte, qui était le pays de la promesse. Tout homme qui va t'abandonner pendant que tu crains Dieu, il va te rejeter pour que Dieu te projette. Si tu me donnes un bon amen, que le rejet des hommes soit ta projection. Et pendant qu'on l'amène en Égypte, on le vend. Au lieu qu'en arrivant là-bas, qu'il demeure dans un statut d'esclave. L'esclave devient un manager de la maison d'un chef qui travaille dans la maison royale. J'ai pris que toute trahison t'amène à la position d'influence. La femme de Potiphar cherche les garçons parce qu'il veut le faire tomber. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Ça, c'est moi dans ma méditation, je réfléchissais. J'ai compris une chose. Si vous êtes appelé à de grandes choses, il ne faut jamais coucher avec une femme d'autrui, et puis il ne faut jamais s'approcher de l'impudicité. Je vais avoir un peu un amen très élastique. Parce que Pharaon était l'homme le plus élevé en occultisme à l'époque. Un homme comme Potiphar qui travaillait dans la maison de Pharaon était aussi avancé dans l'occultisme. Donc si Joseph avait commis l'erreur de coucher avec la femme de Potiphar, comme la sexualité est une voie de transfert de destin, la femme de Potiphar pouvait bloquer et prendre une chose de Joseph pour le donner à son mari. Et un jour, Potiphar risquerait de se retrouver comme premier ministre, pas parce que c'était son destin, mais c'était le destin d'un petit qui avait couché avec sa femme. Et parce qu'ils se connaissent chaque soir, chaque semaine, chaque mois, donc la grâce qui devait être transférée par la sexualité devait aussi passer dans la femme pour entrer dans l'homme.
Voilà comment est-ce que beaucoup de gens parmi nous, on les a volé quelque chose. Il y a des gens qui sont en position d'autorité. Cette position-là ne leur appartient pas. C'était la position de certaines personnes qui sont ici ce soir. J'ai une grande nouvelle dans la soirée d'aujourd'hui. Parce que tu décides d'obéir à Dieu, que les choses qu'on t'a volées reviennent. Je dis que les choses qu'on t'a volées reviennent. Que les choses qui étaient parties reviennent. Je dis que les choses qui étaient parties reviennent. Tout celui qui est en Christ peut voir revenir les choses qui étaient parties. Je pose la question à l'église. Qu'est-ce que Noé avait envoyé qui n'était jamais revenu? Répondez-moi, église, c'était quoi? La quoi? La colombe ou bien le corbeau? Mon grand problème est celui-ci. Où était partie la colombe qui n'est jamais revenue? Parce que la colombe a disparu. Et quand la colombe disparaît, je pose la question. Pourquoi est-ce que la colombe ne descend pas? Si vous étudiez la zoologie, vous étudiez la science des animaux, même des oiseaux, vous allez constater que la colombe est l'un des oiseaux qui respecte la propreté. Et qui habituellement préfère se poser au-dessus des arbres. Alors quand la colombe est envoyée par Noé, la colombe va au ciel. La colombe est en train de chercher sur la terre. Il regarde Noé, Noé n'est pas un arbre. Et regarde Ézéchiel, Ézéchiel n'est pas un arbre. Et regarde Jérémie, Jérémie n'est pas un arbre. Mais un jour au Jourdain vers 12 heures, un jeune homme dont le nom était l'arbre de vie va se poser dans l'immersion. Et lorsque cet arbre va en immersion en profondeur et que l'arbre sort, la colombe se dit: mon heure est arrivée. J'avais fui l'arche physique, mais maintenant je vais rentrer dans l'arche véritable. Et parce que Jésus n'est pas seulement au ciel et que l'arbre de vie est en toi, je prie que les choses qui étaient parties commencent à revenir. La joie qui était partie commence à revenir. Les promotions qui étaient parties commencent à revenir. Quelqu'un me dit 3 fois yes. Est-ce que tu peux bouger un peu comme ça? Celui qui est en train de bouger, une chose qui ne bougeait pas commence à bouger. Si tu es là-bas dehors, tu me suis. Bouge un peu là où tu es. L'heure de ta destinée a changé. Pendant que je prêche, je suis en train de déclarer: le mariage qui était parti revient. La gloire qui était partie, je vous restituerai. Les années qu'on dévorait, les sauterelles, je vous restituerai. Les années qu'on dévorait, les sauterelles. Dans l'Ancien Testament, ce sont les sauterelles qui ont mangé les années. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui mange les sauterelles. Celui qui a mangé ce qui est à toi sera aussi mangé. Ayakata tapakai. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui me dit 3 fois yes, je prêche. Yes, yes, yes. Si tu es en Jésus, tu as droit à tout. Dis après moi tout. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Sans effet. Donne-moi tout. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Donne-moi tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Donne-moi tout.
Tout. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. donne-moi tout. Tout. Ah, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de Toutes tout le nom. choses. Afin que tout genou fléchisse Yes. et que toute langue confesse que Jésus est. Seigneur. Donne-moi tout. Tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. Donne-moi tout. Tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donne-moi tout. Tout. Donne-moi tout. Tout. Tout est possible à celui qui croit. Crois. Donne-moi tout. Tout. Donne-moi tout. Tout. Et tout est Accompli. à Jeketekeba. A Protalaskibebaria. Rokene Sawinteveba. Celui qui acclame pour le roi, la destinée change. Oyo azobetela nkolo maboko ndende Mandelerene Subrande Kebeba. Dis après moi, fire. Celui qui te fait 3 pas dans 3 minutes, la destinée bouge. oyo asali bitali misato ndele mpe ezobongwana. Alena Sobrande. Ikoradabashaya. Dis après moi, fire. Dis à un voisin. Tout homme qui va en profondeur, Des résultats extraordinaire. extraordinaires. Alors dis après moi, lorsque tu deviens un homme de profondeur, Tango komi moto na bozindo. Dieu va faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Olo kosano liziba lipambo lipo na baike. Lorsque Pierre est allé en profondeur Tango Petro yakendeki na bozindo. et que les poissons sont sortis, Ete mbisi emeki meke. il n'a pas mangé les poissons seul, Ye aliaki yango ye mei. mais il est devenu une source de bénédiction pour toutes les personnes qui étaient avec lui. Je déclare ce soir, ta profondeur va faire de toi une source de bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour ta génération. Dis après moi, Shanakata Tabakaria. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça. Dis après moi 2. Dis après moi 2. La profondeur peut faire en sorte que le terrain de ton échec devienne le lieu de ton succès. Arrepandi Kabaya. Dieu n'a jamais changé de lac. Dieu a gardé Pierre dans le même lac où il n'a pas eu la victoire hier. Mais à cause de la profondeur, le lieu de l'échec est devenu le lieu du succès. Je t'interdis de quitter le Congo avant que Dieu ne le transforme en un lieu de gloire et de succès. Toi qui nous as laissés au Congo, ne jette pas totalement tes papiers. Tu n'as pas toujours besoin de changer la nationalité. Parce qu'aussi longtemps que les Congolais vont en profondeur, il arrivera dans la suite des temps que le lieu de notre malheur sera transformé en un lieu de gloire. Je déclare, dans la même ville de Kinshasa, dans le même pays où tu as échoué, c'est dans le même pays où Dieu va te relever. Celui qui me dit amen, la gloire te localise. Dis après moi 3. Répète après moi, la profondeur. La profondeur Amène la multiplication et les débordements. emmène la multiplication et les débordements. Yes. Je pose la question à l'église. Natuni motuna netonga. Pierre avait donné combien de barques à Jésus? Petelo apesaki babwato boni na Yesu. Moko. Et quel était le tas de cette barque? Lolenge ya bwato wana ezalaki nini? C'était une barque vide. Ezalaki ya pamba. Mais regardez après son immersion. Kasi tana na nsima na ye bozindi mozindo. Lui qui avait donné une barque vide, Ye apesaki bwato ezanga eloko. Jésus lui a retourné 2 barques pleines de poissons. Yesu azongiseli bwato mibale etonda meke mbisi. Je prophétise Nasakoli. qu'il y aura multiplication dans la possession et la gloire. Ekozala boyikisa miyankembo. Donne-moi un bon amen, je prêche.
pas seulement la multiplication des résultats, kaka boyikisi ya makambo te, mais même les débordements. kasi boluti. Parce que la Bible dit, Bote Biblia elobi, le filet s'est rompé. monyame ezali kopasuka. Si le filet se rompt, Soki monyame epasuki, c'est-à-dire qu'il y a débordement. elingi koloba ete luti. Aussi longtemps que ta bénédiction ne te suffit que toi, Wana lipamboli ndeko kwa kaka yo moko, sache que tu es béni. yebe topambola. Mais dès l'instant où ça touche les autres, Kasi wana esimi basusu, tu es débordé. yo oluti sami. Et je déclare dans cette saison, tu n'auras pas des choses qui sont seulement égales à ta taille. La Bible dit, tu es doué d'huile ma tête. Arrête à Niskabaya. Tu es d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Eluti sami. Yes. Dis après moi fire. Dis après moi moto. Moto. Plus fort que ça fire. Fire. Dis après moi moto. Moto. La profondeur Bozindo. fait de toi un point de référence pour ta génération. Ese no li chono ya botali pone leko ekeke na yo. Pas seulement une génération, Kaka plusieurs générations. Bikeke na bikeke. Regardez, jusqu'aujourd'hui, Botala kino lelo yo. nous nous référons à Pierre Joko tala petelo. à cause de sa profondeur. Pona tina bozindo Tu na ye. deviens une référence Yo komi isika na que botali. les gens vont imiter. Esika bato bakomi. Que les gens vont suivre Esika bato bakolanda. lorsque tu deviens un homme de Wana profondeur. omikotisi na bozindo. Aucun homme ne peut impacter les gens. Moto moko ta kosuka misaba susu. J'aimerais dire à quelqu'un, Na nikolo bana moto. je sens que pendant que je prêche, Na zoka wana ngana koteya. il y a une visitation de la part de Dieu Ezali na bolekela mikouta nkolo. qui doit changer la destinée de beaucoup de gens. Commence à lever le main, dis après moi, Saint-Esprit, attire-moi dans les profondeurs. Attire-moi dans les profondeurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit. attire-moi dans les profondeurs. Attire-moi dans les profondeurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit. amène-moi dans la profondeur. Emmène-moi dans la profondeur. Commence à claquer ta main et prie. Banda obeta maboko beko bondela. Banda kotachola. Demande à ce que le Saint-Esprit t'attire dans les profondeurs. Que le Saint-Esprit attire ton esprit dans les profondeurs. Que tu ne sois plus superficiel, mais que tu entres dans les profondeurs. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et prie? Réclame les profondeurs venant de l'esprit. Que l'esprit de Dieu t'attire dans les profondeurs. Que tu saches sonder les profondeurs à cause de la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te tienne par la main et qu'il t'emmène dans les profondeurs. Que l'Esprit de Dieu te tienne par la main et qu'il te fasse arriver sur les rochers que tu ne sais atteindre par toi-même. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et réclame cela? Que le Saint-Esprit t'emmène dans les profondeurs, vers les eaux profondes, vers les eaux profondes, que tu sortes du large, que tu ailles vers les eaux profondes, que tu sortes du large, que tu ailles vers les eaux profondes. À cause de la présence du Saint-Esprit. Levez le main. Sombola maboko. Levez le main. Somboli maboko. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, let's go. Apina kula paria. Etrenes kobeba. Ezanuz ebelekine paria dash. Oh, Esprit de Dieu, Esprit. Dans ma vie, Esprit, ma vie, Esprit. Abina subrande. Esprit de Dieu. Esprit de
Voilà ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et je demande au service de protocole d'être dans les rangées. Le Seigneur me dit, il va attirer les gens dans les profondeurs. Il y a des personnes qui vont sentir comme si la puissance qui descend sur eux les amène dans une dimension de Dieu. Alors je lève ma main droite et je libère la puissance de Dieu dans la salle sur les personnes que Dieu amène dans les profondeurs. De partout où ils sont, je compte de 1 jusqu'à 7. La puissance de Dieu, je tenais là-bas. Attention, protocole. Amenez-les ici devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, recevez la puissance d'en haut. Voilà. Voilà. Il y a le ciel qui s'ouvre. Protocole, aidez-nous à ramener les gens que la puissance de Dieu saisit dans la salle. Une grande puissance de Dieu va saisir les hommes et les femmes que Dieu amène dans les profondeurs. Faites attention. Pendant que je parle, il y a beaucoup de gens sur qui la puissance de Dieu vient parce que Dieu veut les attirer dans la dimension la plus profonde de leur vie spirituelle. Recevez la grâce et que la puissance de Dieu vienne là où vous êtes. Ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Protocole, aidez-nous. L'Esprit de Dieu va circuler dans la salle. Amenez-les ici devant. Même là dehors, il y a une forte présence de Dieu. Il y a des gens qui ont été superficiels pendant longtemps. Enlevez-nous les chaises du troisième, première, deuxième, troisième rangée. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit libère la puissance de la profondeur. Ça arrive sur toi. Ça arrive sur les personnes qui ont un appel au ministère, qui ont la soif de Dieu. Je compte de 1 jusqu'à 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Recevez cela. La nesebele koria, retenez là-bas. Et brandis kobele kuria bayinda. Et brandis sovanta balakaria. Le Saint-Esprit est en train de libérer plusieurs vies superficielles pour les amener dans une profondeur. Allez, recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'onction de la profondeur. Allez, paniche que belle courir bayanda. Itene kola barianda. Levez le main, levez le main, levez le main. Deuxième catégorie de personnes que Dieu est en train de toucher, ce sont les enfants, les hommes et les femmes qui sont appelés à être des sources de choses qui n'ont jamais existé dans leur famille, des choses qui ne sont jamais entrées dans leur famille, des mariages glorieux, des dimensions sacerdotales glorieuses. Alors Dieu va commencer à toucher dans plusieurs familles des hommes qui seront des sources et des portes. Faites attention, cela arrive. Je lève ma main, je libère la puissance sur les hommes et les femmes qui sont appelés à devenir des sources, des grandes choses dans leur famille. Au son de ma voix, là-dedans, recevez. Ici à l'intérieur, recevez. Même dans la salle de fête, une forte onction saisit cette vie. Maintenant,
Shikawa. Maintenant. Shikawa. Maintenant. Shikawa. Maintenant. Shikawa. Maintenant. Shikawa. Maintenant. Shikawa. Maintenant. Shikawa. Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Voilà, il y a une forte onction. Intensifie, intensifie. Cette Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ces quartiers ici, levez le main. Intensifie, Regardez ici devant, levez le main. intensifie. Soyez là-bas dans le rangé. Cette soif. Il y a des gens avec qui Dieu va marcher. Après ces cultes, je compte de 1 jusqu'à 7. Et les gens seront saisis. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. 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 Cette soif. Amenez-le ici devant, amenez-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, je le crois. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, je le sens. Oui, je le sens. Toute personne qui a un appel à servir Dieu, mais qui se sent parfois superficiel dans sa façon de chercher Dieu, dans ta façon de travailler sur ton appel, et tu as besoin d'un souffle nouveau vers la profondeur, lève le main. Est-ce qu'on peut avancer encore légèrement un peu les chaises derrière? Levez le main. Toutes les personnes qui ont un appel au service, il y a une grande onction de délivrance par rapport aux personnes qui ont le ministère. Je ne suis pas en train de faire un service d'impactation maintenant. Il y a la délivrance des gens qui portent des dons. Je lève ma main. Je prie pour toute personne qui a un don mais qui est bloqué, étouffé. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que ton ministère et ton zèle soient délivrés. À partir de maintenant, que l'onction de délivrance touche les prophètes, touche les prophétesses. Allez, recevez maintenant 1, 2, quel est là-bas 3, 4, 5. Allez, soyez libérés maintenant. La totoske, quel est là-bas. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Arrêtez Kebaria. Enlevez les chaises comme je l'ai dit, protocole. C'est une session de délivrance. Enlevez les chaises juste là-bas. Tout celui qui est appelé, mais il est réclamé par les esprits de la maison de son père, reçois le feu. Allez, sois libéré maintenant. 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 Attention, c'est la délivrance des porteurs de grâce. Voilà. Là-bas dehors, je vois les anges en train de circuler. Il y a des gens qui sont en train de vivre de grandes délivrances. Pendant que je parle, tout celui qui était sacrifié, allez, soit maintenant libéré. Toute famille dans laquelle on a déjà interdit l'œuvre de
Dieu. Moi, je libère les sacerdoces. À partir de maintenant, tu seras le premier grand homme de Dieu. Dans cette famille-là, alors que les liens tombent, que les puissances d'immoralité tombent. Il est question de la délivrance des hommes qui ont un appel. Allez, libérez-le, 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 libérez-le. Je dis libérez-le, libérez-le. Je dis libérez-le. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une onction particulière qui va tomber dans cette salle. Et je vais demander au protocole de m'arranger cet endroit. S'il y a des gens qui seront touchés dehors, faites un effort pour que je puisse avoir un contact avec eux, le contact des yeux avec eux. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qui sont dans leur temps de l'accomplissement de grandes choses dans leur destinée. Mais ils sont bloqués par des forces. Dieu me dit, il y a une grande onction de délivrance qui va libérer les personnes qui en 2025 doivent vivre un certain nombre de prophéties et de choses qui sont attachées à leur destinée. Je lève ma main. Frère, maintenant, je t'introduis dans la saison de la manifestation des prophéties. J'ordonne aux esprits impurs qui combattaient la manifestation de ton don et de ta prophétie. Allez, libérez-le. 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 Tenez là-bas, libérez-le. Libérez-le, je dis libérez-le. Libérez-le maintenant. Je dis bien libérez-le maintenant. Et brandos kopele kire bayanda. Iratos kopele kine. Faites attention. Protocole. Aidez-moi à libérer cet espace-là. Cet espace-là. Le Seigneur me dit il y a beaucoup de robes de mariage qui vont être libérées. Levez le main. Même si tu lèves le main en faveur de quelqu'un qui a des combats dans le mariage, Dieu peut le visiter. Je lève ma main droite. Toute personne qui a connu des batailles dans le domaine du mariage, tu viens d'une famille où le mariage est une interdiction, je donne l'ordre aux esprits impurs. Sortez, libérez-le maintenant. Allez, partez, libérez-le. Chande Kolabaria. Tous les démons anti-mariage, tous les démons anti-mariage, de partout où vous êtes, manifestez-vous et partez. Allez, je compte 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, lâchez-les, lâchez-les, lâchez-les. Lâchez-les, lâchez-les. Lâchez-les. Lâchez-les maintenant. Je dis lâchez-les. Et branos kopele kontali ya bariasha. Ikerene ziamanda dabakadia. Dami jovene kula perebaya. Envoie ton feu, que toutes choses brillent encore. Envoie ton feu, que toute chaîne soit brisée. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu.
moto, na moto, na moto, ayadolaka, ayadolaka, na moto, na moto, na moto. Si tu viens d'une famille où les maris de nuit sont des puissances ancestrales, sont des puissances coutumières, je lève ma main maintenant. Je déclare le divorce. Même si tu viens d'une famille où ton père est occulte, est occultiste, il vous a connectés tous comme ces femmes. Je me tiens ici sous le mandat de la délivrance. Tel que Dieu m'avait dit, partout où tu iras, tu vas libérer les captifs. Je déclare le divorce entre toi et le mari de nuit. Sors au nom de Jésus-Christ. Femmes de nuit, libérez leur destinée. 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 Je dis libérez leur destinée. Je dis libérez leur destinée. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi fire. Fire. Quelqu'un peut acclamer pour la puissance du nom de Jésus. Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le roi de rois. Que celui qui élève le nom de Jésus, que Jésus le localise. Crie de manière à ce que Satan se sente encore humilié. Si tu es malade, une maladie chronique, des maladies qui viennent périodiquement, surtout dans les moments où il y a des grandes visitations. Protocole, ne dérangez pas les gens, laissez-le. On doit finir un travail ici. Lève la même. Cas de maladie. Cas de maladie. Je libère l'onction de la guérison. L'huile de la guérison sur toute personne qui a une maladie qui a perduré dans son corps. Je m'attaque à toute maladie d'origine démoniaque. Pendant que je parle ici, j'entends dans mon esprit des esprits démons qui sont en train de laisser beaucoup de gens. Levez le main. J'ordonne à tout esprit de mort qui voulait tuer quelqu'un par une maladie, de partout où vous êtes, manifestez-vous et partez. C'est un ordre. 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 À l'esprit de maladie qui va amener plusieurs à la mort. Sors. 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 Sors vite. Sors. Esprit de mort. Quelqu'un dit après mon feu. Plus fort que ça, feu. Tous les cas de mort, je peux le voir ici, s'il vous plaît. Les cas des esprits de mort. Dites après moi, in the name of Jesus. Plus fort que ça, in the name of Jesus. Je déclare la délivrance au nom de esprit de mort. Tu n'as pas le pouvoir de contrôler ma destinée. Sors. Va loin de ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de mort,
Tu ne tueras personne dans cet environnement avant son temps. Allez, je commande aux esprits de mort de commencer à pousser des cris. Venez là-bas. Allez, commencez à partir. Vite. 1, 2, 3, 4, 5. À l'esprit de mort, de partout où tu es. Allez, manifeste-toi. Commence à libérer ces soeurs. Commence à libérer ces papas. Commence à libérer cette maman. Toi, un esprit de mort. Toi, dans les lieux arides. Je dis dans les lieux arides. Maladie cardiaque. Sors et libère. Puissance de tension. Maux de tête exagéré. Des cycles menstruels compliqués et douloureux. Commencez à libérer. Je dis commencez à libérer. Commencez à libérer. Je dis commencez à libérer. Je dis commencez à libérer. Commencez à libérer. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Une guérison totale. Je tue tout début de cancer des seins. Cancer de l'utérus. Prostate. Paralysie. Acclame pour le Seigneur. Et cela toutes les acclamations que nous avons en réserve. Feu, que toutes choses brillent encore. Je libère la puissance de Dieu sur toutes les personnes qui sont ici devant. Et je demande au Saint-Esprit d'achever son œuvre. Que tout celui qui était contrôlé par des forces qui se sont cachés soit délivré. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez le feu. Soyez libres maintenant. Je dis maintenant. Allez, recevez le feu. Recevez le feu. Une délivrance complète par rapport à votre vie. Allez, lâchez leur destinée. Je dis lâchez leur destinée. Je dis lâchez leur destinée. Je dis lâchez leur destinée. Allez, lâchez leur destinée. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Au nom de Jésus. Nous prions pour que le Saint-Esprit vous donne la capacité de maintenir votre délivrance, de poursuivre votre délivrance et de marcher dans l'obéissance totale. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Alors, pendant que je suis ici devant, je voudrais faire un appel au salut. Tu es venu aujourd'hui. Tu as senti que cet appel à la profondeur, c'était aussi un appel au salut pour toi. Et que tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux mettre ta vie en ordre. De partout où tu es. Lève la main. Lève la main. Tu veux donner ta vie à Christ. Lève la main. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la personne que je vois là? Est-ce qu'il peut avancer devant? Même si tu es dehors, tu peux entrer ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour les personnes qui sont en train de donner leur vie à Jésus? Appel au salut. Tu veux dire à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus comme avant. Je veux vivre pour Jésus. Je ne veux pas rater la vie éternelle. Et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite ici devant. Est-ce qu'on peut encourager les gens qui sont en train de donner leur vie à Christ? Avance devant. Avance devant. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour les gens qui donnent leur vie à Jésus? Avancez, avancez, avancez. L'Église doit accueillir les nouvelles âmes que nous sommes en train d'introduire dans le royaume de Dieu.
Tu reconnais que tu ne vivais pas en conformité avec la parole de Dieu. Et le résultat du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pendant que tu es en train de venir, c'est un acte pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu avances parce que tu veux donner ta vie à Christ. Avance ici devant. La plus grande bénédiction du salut n'est pas la guérison, n'est pas la délivrance. La plus grande bénédiction du salut, c'est l'établissement de la réconciliation entre toi et Dieu et la garantie de passer ton éternité dans sa présence. Et quand on dit il n'y a plus de condamnation en Christ, ce n'est pas d'abord seulement par rapport aux lois des familles, c'est par rapport à la condamnation qui te fera passer tout celui qui n'aura pas cru en Christ en enfer. Regarde cet appel à laquelle tu es en train de répondre, auquel tu es en train de répondre, ne t'introduis pas seulement dans une vie de gloire matérielle, non. Ça t'introduit dans la relation la plus glorieuse de ta vie, avec une garantie d'une éternité plus glorieuse. Et même si la mort venait demain, c'est dans une gloire éternelle que tu entres. Est-ce qu'on peut encourager les personnes qui sont en train d'entrer dans une saison de restauration? Et toute l'église va les accompagner. Levez le main. Levez le main. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus. L'église peut les accompagner. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Et j'ai décidé de t'ouvrir mon cœur. J'ai décidé de t'ouvrir mon cœur. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. J'ai été ennemi. J'ai été ennemi de ta volonté. De ta volonté. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, je me répands. Je me répands. Je prends la décision. Je prends donc la décision de t'ouvrir mon cœur. De t'ouvrir mon cœur. Pour que tu entres. Pour que tu entres. Je t'accepte ce soir. Je t'accepte ce soir. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. De ma vie. De ma vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Prends la conduction de ma vie. Prends la conduction de ma vie. Entre en moi. Entre en moi. Et dirige ma vie. Et dirige ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme. Père, Tata, ils t'ont reçu. Et maintenant, nous prions pour que ce salut soit scellé par le don du Saint-Esprit. Et que tu prennes le contrôle de leur vie à partir d'aujourd'hui. Pour les amener maintenant dans la dimension et la gloire de l'intimité avec toi. Je scelle votre vie avec le sang de l'agneau. Et je déclare: bienvenue dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Merci. Vous allez suivre le protocole. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci. Alors nous sommes à la fin de notre réunion. Je veux prier avec l'autorisation du pasteur. Je vais prier pour les enveloppes. Et demain, c'est presque le dernier jour de ce grand travail. Et nous allons demander à toutes les personnes qui ont été bénies, qui ont été visitées. Nous sommes en train de faire des actions de grâce demain. Par rapport à ce que Dieu a fait, par ce qu'il est en train de faire et par rapport à ce qu'il fera. Et demain, c'est dans un esprit d'adoration prophétique, d'action de grâce, que chacun de nous qui prend ces enveloppes ce soir viendra pour remercier le Seigneur et placer une forme
de bénédiction et de scellage dans ce ministère qui les a bénis. Et Et le ministère qui vous a béni, c'est l'église MAG. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette plateforme spirituelle? Et pendant que tu es en train de prendre cette enveloppe, c'est ton action de grâce et prophétique. Par rapport à ce que Dieu n'a pas encore fait, tu le loues en avance. Par rapport à ce qu'il a fait, tu le loues par gratitude. Père éternel, je bénis ces enveloppes. Et je bénis toutes les enveloppes que tout celui qui est présent dans ce territoire prendra pour que tu les ouvres une nouvelle dimension de faveur et de gloire dans leur destin.